Allez, salut tous, Super Pro, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme pour passer nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tutoriel comment gripper un skate. Donc c'est très simple. Les skates, quand vous les grippez, vous pouvez les faire vous, c'est super simple, donc on va partager ça dans cette vidéo. Alors quand vous avez le skate qui va être livré dans un skate shop, la personne va vous faire, ou si vous le commandez sur internet, vous allez recevoir le skate. Donc ce qu'il faut se munir pour gripper un skate, c'est un grip, donc n'importe quelle marque, pas besoin d'avoir un grip de qualité plus ou autre, parce que c'est pratiquement tous les mêmes. Les meilleures marques de grip, on aura J-Zup et Mob Grip. Et après, on aura les autres grips de gamme qui vont être pratiquement similaires. Donc pas besoin d'avoir le numéro 1 du grip. Les grips sont quasi tous les mêmes et les prix varient entre 5 € jusqu'à 15 €. Et au-dessus de 15 €, je les recommande pas parce que c'est n'importe quoi. Donc restez sur des grips à peu près, on va dire 7 €, c'est le mieux, 7 € pour un grip. Donc pour gripper un skate, c'est très simple. On prend un petit cutter, donc un petit cutter qui coupe bien, comme ça on a le petit cutter. Alors on met un coup de cutter dans le plastique, comme ça on enlève le film plastique. Donc le film plastique il est là, hop, on enlève bien le film plastique. Donc le film c'est ce qui recouvre le skate quand le skate est tout neuf. Donc là j'ai enlevé le film plastique, on va voir que le skate il est tout neuf. Et ensuite on prend donc le grip. Alors on prend le grip, soit on met un coup de cutter dans le plastique, soit on coupe normalement. Donc je mets un coup de cutter dans le plastique. Et là on a le grip. Alors ce que je recommande pas trop, c'est d'acheter des grips dans des rouleaux. Parce que quand vous achetez les grips dans des rouleaux, le grip il est beaucoup enroulé et il est un peu abîmé. Car quand on le déroule, on peut voir que là c'est pas net. On peut voir qu'il y a beaucoup de bulles tout simplement. Donc ça je ne recommande pas, je recommande plus de prendre des grips à plat. Donc là j'avais qu'un grip Oxelo, mais les skates que je livre via le site internet ou que je vous offre dans les cadeaux quand vous progressez bien, les grips sont pas comme ça, ils sont à plat directement. Comme ça évite de mettre plus de bulles, car là on peut voir que c'est pas super quoi. Alors pour gripper le skate c'est très simple, il va falloir bien le coller pour pas faire de bulles. Et encore s'il y a des bulles c'est pas grave, c'est pas ce qui va faire que ça va vous déranger. Les bulles ça n'a strictement rien à voir. Donc on va coller au milieu, comme ça on plaque bien au milieu du skate. Et après on remonte doucement pour séparer donc les endroits. Et comme ça, la colle s'imprègne bien. Ce que je recommande de plus c'est de skater assez rapidement le skate avant de le gripper, parce que comme ça avec les pieds vous aurez les pieds qui s'éparpillent sur le skate en skatant et ça va bien appuyer sur la colle et bien coller la colle, contrairement à que si vous grippez en avance et vous laissez votre skate, la colle aura tendance à pas trop s'imprégner. Alors pour décoller le grip c'est très simple, vous aurez juste à bien décoller le grip. Donc là on le décolle, hop, avec des ongles de préférence, hop, on décolle donc doucement pour pas qu'il y ait de défaut. Donc là on peut voir que j'ai un petit peu du mal sur cette qualité car il a été enroulé. C'est pas le matériel qui fait ça, c'est juste que si le grip il est enroulé ou pas, c'est plus compliqué, car là le grip on peut voir qu'il était un peu abîmé, le fait qu'il soit enroulé. Donc hop, on pose là directement. Donc on peut voir qu'il y a, je l'ai pas encore collé mais esthétiquement il est pas très beau, donc c'est pour ça que je recommande des grips à plat. Mais c'est assez important quand même pour pas avoir de bulles. Donc on pose le grip sur les extrémités. Voilà, pour voir que là c'est pas posé, c'est juste posé comme ça. Ensuite avec les mains on appuie au milieu. Là on appuie au milieu et on y va doucement, mais on sépare les bulles. Donc on va vers l'extérieur. Donc là on peut voir, hop, j'appuie bien, pas à pas. Donc j'écrase bien pour pas qu'il y ait de bulles et je remonte vers le haut. Hop, là je remonte bien vers le haut. Pareil, là je remonte, hop. Donc quand il y a des défauts là, on peut voir qu'il y a une bulle là, donc c'est pas grave. Je mets la main ici, hop, je relève et je regrippe tranquillement. Hop. Allez, on appuie bien. Donc je suis assez content. On peut voir que j'ai bien rappuyé où il faut, il n'y a pas de défaut sur... il n'y a pas de bulle alors que c'était pas gagné au début. Ce que je peux conseiller c'est avec vos doigts, bien appuyer sur les extrémités. On appuie bien sur l'extrémité comme ça s'imprègne bien. Après dans mes stories Instagram vous voyez que pour que je gagne du temps pour vous filer les skates,
de la marque, je coupe directement car j'ai l'habitude, mais pour commencer je ne recommande pas. Ce que je vous recommande, c'est prendre quelque chose en métal, donc un petit truc en métal. Vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez me rendre une petite clé en métal, par exemple un Trux, quelque chose en métal assez pour que vous ayez une facilité pour limer. Donc, après là on va limer sur les côtés comme ça. Vous allez voir que là quand on lime, tout simplement, ça permet qu'il y ait moins de probabilité que le grip se décolle. Uniquement, c'est pour ça que c'est pas obligatoire. Allez, hop, je lime directement. On fait bien vers l'extérieur. Allez, extérieur. Hop, je lime. Et j'ai bien limé. Hop. Là, je suis nickel. Hop. Et hop. Donc on peut voir que toutes les extrémités là, elles ont bien été délimitées. On peut voir tout simplement, c'est nickel. Donc c'est pas indispensable, mais c'est mieux pour que ce soit plus facile. Donc maintenant, ça dépend de si vous êtes gaucher ou droitier. Je recommande de bien prendre le mouvement. Donc vu que je suis gaucher, je vais mettre comme ceci. Pour le découpage, on va se mettre, hop, on fait une petite encoche là. Donc là je fais la petite encoche, nickel. Et on coupe vers l'intérieur, donc vers soi. Hop, on découpe tout simplement en une fois. Hop, 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 hop. Là on découpe. Donc ce que je conseille, c'est régulièrement, vous pouvez tenir avec votre main le cutter. Et on lime bien, on découpe bien où on a limé. Alors, hop, 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 hop. Là, je vous montre. Normalement, c'est un peu plus rapide. Ça dépend de votre style, votre expérience. Si c'est la première fois. Donc, ne vous inquiétez pas. La première fois, c'est compliqué. Donc, pas besoin de se précipiter. Parce qu'à chaque fois, si vous faites une petite erreur, c'est rattrapable. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on peut voir que c'était limite. Car j'ai un peu trop appuyé avec mes doigts. Donc, je redécolle un tout petit peu vers l'extérieur pour que le cutter passe et que ça soit net. Hop. On continue. Allez, on met encore un petit coup de cutter. Allez, c'est parfait. Là, on relève bien. Hop. On met le petit coup de cutter. Tac, 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 tac. Allez. Hop. Hop. Et voilà. Donc, le petit coup de cutter, il est passé. Là, on peut voir que j'ai fait un perfect. Donc, quand on fait un perfect, c'est qu'on le fait en une fois et c'est passé nickel. Donc c'est super. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est possible qu'il y ait des petits défauts. Donc là on peut voir qu'il y a un petit défaut qui dépasse, tout bête, juste là, c'est pas grave. Il suffit juste de bien remettre le cutter et de bien repasser directement. Et ça se redécoupe nickel, voilà. Le petit bout qui était en trop, il est juste là maintenant. Et je le mets par terre. Donc là je viens de finir de gripper le skate. Je suis super content parce que c'était pas forcément compliqué. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo. Alors bien appliquer les conseils, on va répéter ça ensemble. Prenez un grip n'importe quelle marque, pas de préférence sur les grips, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Les grips sont pratiquement quasiment tous les mêmes, donc ça ce n'est pas grave. Allez, on prend le grip, on pose, il est posé, on appuie, on va vers l'extérieur tranquillement. On met un peu de coups de doigt si vous voulez prendre votre temps pour bien aplatir. On prend un outil. On le relime, hop, 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 vers l'extérieur. Ensuite, on prend le cutter, on met vers l'intérieur. Moi, je suis gaucher de ce côté. Si vous êtes droitier, vous pouvez prendre de ce côté. Vous tenez bien, hop, on rentre la première lime et on descend assez collé. Donc, c'est pour ça que quand vous limez bien sur le côté, et la colle est bien collée, donc ça va pas déborder. Parce que si vous n'avez pas l'habitude et vous appuyez trop fort sur la lime, vous pouvez faire des creux dans le skate et ça va pas être beau. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas ou je commande de faire gaffe. Donc voilà, je suis super content, j'ai grippé le skate en à peu près 10 minutes. Avec l'expérience au début, ça peut mettre même 20 minutes. Les premières fois, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, j'arrive à gripper des skates en moins de 3 minutes. Donc ça dépend de l'expérience et du temps que vous mettez. Donc c'est super, on partage le grip. Et ensuite, on se retrouve dans les prochaines vidéos de la formation pour la suite. Donc merci à vous, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire, autres... mail, compte formation pro skate Instagram, si vous avez des questions autres pour gripper un skate ou même si vous avez besoin de recommandations pour que je vous dirige vers un meilleur skate, je suis disponible pour vous aider à avoir un meilleur skate et aussi je suis disponible quand vous pourrez, c'est bien, pour ensuite avoir les cadeaux. Donc merci à vous et je vous dis donc très vite, ça c'est sûr, donc dans les prochaines vidéos.